a mis en place un cours qui permet de faire aux étudiants des podcasts pour qu'ils fassent du terrain, qu'ils fassent des entretiens, qu'ils apprennent à monter de A à Z une émission radio. L'idée du cours, c'était de travailler la voix, le travail de groupe et le travail de terrain. Et donc assez vite, on a opté pour ce format radiophonique qui permettait en fait de faire tout ça. Alors la forme du podcast nous permet aussi de travailler l'élocution, ce qui est très intéressant parce que là encore, on l'a déjà dit, mais les professeurs de l'université ont de moins en moins l'occasion de nous faire participer à par exemple des exposés et favorisent de plus en plus l'expression écrite parce qu'on est de plus en plus. Donc là, c'était un bon moyen de retravailler la forme orale. Là, on parle de réfugiés climatiques, donc c'est une situation un peu tragique. Et donc, on a eu de la peine à se distancer. Donc sur le semestre, le cours se déroule à la fois la partie théorique, entre guillemets, un cours assez classique, finalement, ex cathedra, et puis en parallèle, un atelier avec plusieurs intervenants, des professionnels du milieu de la radio, qui amènent leurs compétences, qui amènent aussi pour les étudiantes et les étudiants un contact en dehors des murs de l'université, de voir un petit peu aussi d'autres métiers et de comprendre peut-être comment les compétences qu'ils acquièrent peuvent aussi se traduire en termes de compétences professionnelles pour la suite de leur parcours. Vous écoutez La Fabrique et nous sommes dans une série de podcasts dédiés aux enjeux environnementaux et plus spécifiquement sur la crise climatique. Une série de podcasts réalisés en collaboration avec l'Université de Genève. Mon rôle, ça a été d'apporter un peu la vision radio, l'expérience radio et de montrer aux étudiants les spécificités du modèle podcast, du modèle radio, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on crée un podcast. On le sent au début, ils sont très sur la structure littéraire, d'écrit et de les faire sortir de ce cadre et d'embrasser vraiment tout un nouveau domaine. C'est extrêmement enrichissant et puis on a eu la possibilité de créer un partenariat avec la radio La Fabrique et où les étudiants ont pu venir à la fin, une fois qu'ils ont terminé leur podcast, venir en studio, voir aussi l'environnement d'une radio, d'un studio, travailler et on a pu les diffuser sur le site de La Fabrique et puis de créer une série de podcasts sur les enjeux environnementaux. Merci beaucoup William Wagner. Vous avez réalisé ce podcast qu'on va écouter à l'instant. Greta Thunberg, l'émergence d'un personnage. Je trouvais ça assez original et c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce cours, pour être honnête, parce que c'était déjà un sujet qui m'intéresse directement. Et c'était aussi beaucoup plus motivant de pouvoir justement essayer de sortir un peu des sentiers battus. On doit justement trouver des intervenants, élaborer le podcast, d'avoir la chance à côté aussi d'être formé pour pouvoir monter un podcast, poser la voix, etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'original et je trouve que c'est une super méthode. En fait, l'avantage, je pense que c'est l'intérêt de créer quelque chose de différent, ce qui fait que les étudiants sont motivés. Et du coup, parce qu'ils sont obligés de rendre quelque chose qui va être rendu public d'une certaine manière, ça les force à vraiment s'investir. Et ça, on sent vraiment très très directement les bons projets reflètent vraiment un gros investissement en temps de la part des étudiantes et des étudiants. Alors, je pense que ça a permis aux étudiants de voir la matière différemment. C'est qu'il y a un cours ex cathedra effectivement qui met en place une série de concepts pour analyser en fait des phénomènes sociaux et environnementaux. Et le passage en fait au podcast, au format du podcast, qui est un format qui est censé être justement plutôt dans la partie vulgarisation scientifique, et je pense que c'est là où se situe l'innovation pédagogique, elle n'est pas si évidente pour les étudiants. Alors il y a toutes les nouvelles compétences techniques liées au format radio. On apprend à prendre du son, on apprend à faire un montage sonore, on apprend à scénariser une émission, mais il y a aussi toutes les compétences un peu plus souples qui sont le travail en groupe, qui sont la gestion d'un projet collectif, qui est le rapport au terrain, aux intervenants, le rapport éthique, comment est-ce qu'on restitue correctement la parole donnée de quelqu'un. Donc à mon sens, c'est vraiment des compétences très très larges dans ce sens-là. En plus d'être ce côté vulgarisation, d'apprendre à parler à un public. Ça ramène vraiment un côté pratique à tout ce qu'on apprend, par exemple en géographie. Et puis là, ça nous a permis en fait vraiment d'aller sur le terrain et de récolter vraiment faire des interviews qui, moi, je trouve a été vraiment très important en fait pour le cursus du bachelor. C'est bien de faire un peu de terrain. Le défi, je pense, pour les étudiants, ça a été de sortir du cadre très académique, scientifique, d'écriture normée et s'ouvrir au champ des possibles qu'ouvre le podcast et l'audio, d'aborder une autre façon
les thématiques, d'entrer en contact direct et humain avec les gens. Et puis je pense que ça a été très bénéfique, ça a été le retour qu'on a eu des étudiants de réaliser c'est possible, on peut découvrir quelque chose. C'était très intéressant puisque ça permettait de toucher vraiment un autre médium que écrire un papier ou écrire un rapport ou une revue de littérature sur quelque chose. Et là, ça nous demandait vraiment de faire un effort de conceptualiser un petit peu notre sujet avec les apports théoriques qu'on avait dans le cours, mais aussi de se familiariser avec les outils, de la prise de son, du montage, etc. et de trouver des intervenants, ce qui était peut-être la partie la plus difficile. Mais c'était très sympa et très satisfaisant de réaliser quelque chose. Le point positif de ce cours, enfin surtout du podcast, c'est vraiment le côté créatif et le côté libre qu'on a. Et c'est souvent d'autres personnalités qui se révèlent dans l'exercice de l'oral, dans la construction d'un podcast. À mon sens, dans un projet comme ça, ce qui fait que ça peut marcher, c'est si on s'entoure de professionnels dont c'est le métier. Parce que moi je suis professeure d'université, je suis recrutée pour mes compétences de chercheuse, d'enseignante peut-être, mais certainement pas de ce monde-là. Et donc à mon avis, la crédibilité d'un projet comme ça, c'est aussi parce que ça fait voir des métiers et que sans les personnes qui ont ces compétences métiers, c'est pas possible. Oui, je recommanderais ce cours à tout étudiant qui a la possibilité de le suivre parce que justement il allie pratique et théorie et qu'il est donc complet.